Dans le tumulte de la vie quotidienne, dans la confusion des mots échangés à la hâte, se cache une vérité froide, brutale, mais puissante. Le silence est un levier d'influence plus redoutable que 1000 discours. Et ce n'est pas une métaphore. C'est une stratégie éprouvée, testée et utilisée par les plus grands manipulateurs, leaders et stratèges de l'histoire. Nicolas Machiavel, encore lui, écrivait « Celui qui sait se taire au bon moment garde toujours l'avantage. » Et pourquoi? Parce que dans le silence, tu crées le doute. Tu deviens un mystère. Et ce que l'on ne comprend pas, on le respecte. Ou on le craint. Imagine, dans une réunion, tout le monde parle, s'agite, veut dominer la conversation. Mais toi, tu restes calme, tu observes, tu écoutes, tu gardes le silence. Résultat, les autres commencent à t'observer, à se demander ce que tu penses, à t'accorder une autorité que tu n'as même pas revendiquée. C'est simple. Le silence crée un vide que les autres s'empressent de combler. Et dans ce vide, tu prends le pouvoir, sans forcer, sans te battre, juste en te contenant. Quand tu es en colère, blessé ou frustré, parler immédiatement, c'est donner ton pouvoir. C'est exposer ton cœur nu à ceux qui pourraient l'utiliser contre toi. Mais le silence, lui, t'offre un bouclier. Tu maîtrises le timing. Tu décides quand et comment répondre si tu choisis de le faire. Tu deviens imprévisible, et donc dangereux. Tu veux déstabiliser quelqu'un sans rien dire. Essaye ceci. Fais face à une accusation, mais ne réponds pas. Regarde ton interlocuteur. Garde le silence. Laisse-le deviner ce que tu penses. L'effet? Il commence à douter, à se corriger, à parler trop. Et dans ce trop, il se trahit. Les meilleurs stratèges ne mentent pas. Ils n'ont pas besoin de parler. Ils laissent les autres se dévoiler eux-mêmes. Parfois, le silence est simplement un costume, une manière de jouer le rôle du sage, de l'homme ou de la femme au-dessus du chaos. Et crois-moi, ce rôle impressionne. Dans une société où tout le monde veut être entendu, celui qui se tait devient rare. Et ce qui est rare devient précieux. Regarde les grands PDG, les chefs militaires, les chefs mafieux dans les films. Ils parlent peu. Leurs silences sont plus bruyants que les cris des autres. Ils ont compris. Ils savent que chaque mot doit peser lourd et que le silence donne du poids. Alors, retiens ceci. Le silence n'est pas absence. C'est présence maîtrisée. C'est une stratégie, un choix, une arme. Et dans un monde bruyant, celui qui sait se taire possède une forme de pouvoir que personne ne peut acheter. Je vais te révéler quand il faut parler, et surtout comment transformer un mot bien placé en bombe psychologique. Parce que parler, c'est comme tirer une balle. Il faut viser juste et frapper au bon moment. Tu as compris le pouvoir du silence. Tu sais maintenant que te taire peut te donner de l'avance. Mais un bon stratège ne reste pas silencieux éternellement. Il parle, mais seulement quand il est sûr de gagner. Règle d'or, chaque mot est une balle. Tire uniquement pour atteindre une cible. Le silence te donne du pouvoir, c'est vrai, mais une parole bien placée, après un long silence, devient une détonation. Et c'est là que le véritable pouvoir émerge. Tu n'es plus juste mystérieux, tu es redoutable.
Parle quand tout le monde s'est perdu, dans les débats, les conflits ou les négociations. Laisse les autres s'agiter, s'épuiser, s'emmêler dans leurs contradictions. Puis dis une phrase, juste une. Imagine une réunion où tout le monde veut avoir raison. Les arguments fusent, les voix montent. Et toi, tu observes. Puis tu poses une question simple, calme, tranchante. Et si on arrêtait de vouloir briller et qu'on se concentrait sur ce qui fonctionne vraiment? Silence. Tu viens de reprendre le pouvoir. Parle en dernier. Toujours. Celui qui parle en premier expose son jeu. Celui qui parle en dernier dirige la conclusion. Tu laisses tout le monde vider son sac. Tu observes les erreurs, les émotions, les intentions. Et quand vient ton tour, tu synthétises, tu conclus, tu coupes net. C'est ce que font les juges, les leaders et les dominateurs silencieux. Parler en dernier, c'est imposer la dernière image dans l'esprit des autres. Et dans la psychologie humaine, la dernière impression est souvent la plus forte. Parle pour couper, pas pour expliquer. N'utilise pas ta parole pour te justifier. N'argumente pas, n'implore pas, ne te débats pas. Utilise ta voix comme un scalpel. Tu ne parles que pour trancher une illusion, imposer une vérité ou clore un débat. Exemple. Un prince accusé de trahison par ses conseillers. Il ne nie rien. Il les regarde et dit « Ceux qui murmurent dans l'ombre sont ceux qui ont peur de parler devant le pouvoir. » Puis il se lève et quitte la pièce. Ce genre de phrase change les dynamiques à jamais. Parle quand tu veux manipuler avec précision. Tu veux influencer quelqu'un? Ne parle pas beaucoup. Parle peu, mais touche juste. Pose une question qui plante le doute. Fais un compliment qui crée une dépendance. Donne une information à moitié pour qu'il cherche le reste lui-même. Parler avec stratégie, c'est comme semer des graines dans le mental des autres. Tu ne forces rien. Tu guides leurs pensées sans qu'ils s'en rendent compte. Tu l'as compris maintenant. Le silence, c'est la mise en tension. La parole, c'est l'explosion. Mais seulement si tu as su attendre le bon moment. Parce qu'au fond, les mots sont puissants non pas par leur nombre, mais par leur rareté. Et celui qui parle peu mais juste, est celui qui finit par être écouté. Je vais te montrer comment appliquer cette stratégie de silence et de parole dans ta vie réelle, en affaires, en amour, en conflit. Et surtout, comment devenir inébranlable. Tu es prêt pour la maîtrise totale. Alors reste bien là. Tu sais désormais garder le silence. Tu sais maintenant qu'en parler. Mais si tu veux que ça change ta vie, il va falloir l'appliquer. Car un savoir sans exécution, c'est juste de la décoration mentale. En affaires, le calme impose la puissance. Dans une négociation, celui qui parle le moins contrôle le rythme. Tu veux un contrat? Tu veux vendre quelque chose? Apprends à supporter le silence. Les vendeurs moyens parlent sans arrêt. Les vendeurs puissants posent une question et se taisent. Non. Combien êtes-vous prêt à mettre silence? Regarde. Attends. Le malaise pousse l'autre à parler. Et plus il parle, plus il se découvre. Plus il se découvre, plus tu peux le manipuler sans un mot. En amour, le silence attire ou détruit. Dans les relations,
Celui qui maîtrise son silence garde le pouvoir émotionnel. Tu veux susciter le manque? Ne cours pas. Ne parle pas trop. Laisse du vide. Car le manque naît dans le silence, jamais dans la saturation. Et quand il y a conflit, ne crie pas. Ne réagis pas à chaud. Reste calme. Observe. Je t'écoute. Puis, rien. Ce calme glace. Il déstabilise. Il montre que tu ne veux pas gagner une dispute. Tu veux comprendre. Ou partir. Et ça, c'est magnétique. Ou terrifiant. En conflit, le silence est une arme psychologique. Tu veux neutraliser un ennemi? Ne réponds pas à ses provocations. Ignore. Doute-le par ton calme. Fais-lui croire que tu sais des choses qu'il ignore. Quelqu'un te menace, t'insulte, essaie de te rabaisser publiquement. Tu le regardes? Un léger sourire? Aucune réponse. Tu pars. Le silence le rend fou. Il commence à imaginer pourquoi il ne répond pas. Est-ce qu'il prépare quelque chose? Est-ce qu'il sait un truc que j'ignore? Et voilà. Il commence à se battre contre lui-même. Tu n'as rien dit, mais tu as gagné. Au quotidien, deviens inébranlable. Pratique le silence au quotidien. Quand quelqu'un t'interrompt, ne surenchéris pas. Regarde-le, laisse-le se noyer. Quand tu es en colère, ne réagis pas tout de suite. Respire, écris, dors, parle après. Quand tout le monde parle de tout, choisis tes mots. Peu, précis, lent. Tu veux devenir inébranlable? Parle peu. Observe beaucoup. Frappe rarement, mais avec force. Le silence est un vide que les autres remplissent avec leur faiblesse. Et toi, tu les regardes, tu les écoutes, tu avances, en silence. Parce que les vrais stratèges ne s'agitent pas. Ils calculent, et quand ils bougent, c'est pour gagner. Si tu veux un pouvoir que personne ne peut te prendre, cultive le silence. Pas le silence vide, le silence rempli de conscience, d'analyse, de maîtrise. Tu veux plus de pouvoir? Commence par moins parler. Et regarde le monde s'incliner sans que tu dises un mot. Si cette vidéo t'a parlé, t'a fait réfléchir ou t'a appris quelque chose, laisse un like, ça aide vraiment la chaîne. Abonne-toi pour ne rien rater si tu veux plus de contenu puissant comme celui-ci. Dis-moi en commentaire ce que toi, tu penses du silence comme stratégie. Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Ensemble, on élève les consciences.